Bonjour et bienvenue dans Resolve 101 Rapido. Aujourd'hui, les options de la timeline. Alors c'est un petit bouton, un seul petit bouton qui est souvent oublié et qui est ici en plein milieu à gauche de notre espace de travail. Lorsqu'on clique dessus, ça peut nous amener pas mal de choses hyper intéressantes et pas mal de déboires. Souvent on voit des personnes qui sont un peu embêtées en se disant ouais, je vois pas ci, je vois pas ça, qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est ici que ça se passe. Donc en fait on va pas commencer par le début, j'en parle des options de la timeline dans Resolve 101 et Resolve 101 Plus, elles évoluent régulièrement. Pour le reste, je vous invite tranquillement à aller regarder Resolve 101 et Resolve 101 Plus. La hauteur des pistes, évidemment ici, la hauteur des pistes vidéo, on peut les travailler comme ça, et les pistes audio, c'est pareil, on va les travailler comme ceci. On a aussi des raccourcis clavier. Pour ça, simplement venir ici, appuyer sur majuscule et tourner la molette de sa souris, ça fait agrandir ou rapetisser les pistes vidéo. Je me fais un peu de place, et pareil pour les pistes audio ici, en fonction de l'endroit où on met sa souris, en appuyant donc sur majuscule. Ça, c'est une chose. Si on revient tout en haut, on a ici affiché les timelines superposées, les stacked timelines. Là aussi, je ne vais pas le faire parce que je le fais dans Resolve 101, dans la vidéo 8.1 sur la page Edit. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. On a aussi ici, très intéressant, les pistes de sous-titres. Et les pistes de sous-titres, si on ne les affiche pas, eh bien évidemment, lorsqu'on en met, on ne les voit pas. Donc en fait, l'idée, ça va être de faire un clic droit ici, d'ajouter une piste de sous-titres. Notre piste va être ici, notre piste de sous-titres, on peut en ajouter ensuite. Mais si jamais on a une piste de sous-titres et qu'on vient ici décocher par inadvertance d'afficher la piste de sous-titres, eh bien on ne les voit plus, malgré le fait qu'elles existent et qu'on a pu y mettre plein de sous-titres. Je vais le faire très rapidement. Donc ici, ils existent, ils sont là. Si on venait sur les options de la timeline et qu'on ne les montrait pas, on ne les verrait pas. Et alors, ils vont s'afficher. Ici, vous voyez, un subtitle, il s'affiche, mais on ne les voit pas dans la timeline. Donc on peut commencer à se dire, mais où sont mes sous-titres? Bon sang, eh bien, ils sont ici. C'est parce qu'ils ne sont pas affichés. Ensuite, on a ici les waveforms audio. Ici, voilà, les waveforms, elles sont là. Si je ne les affiche pas, on ne les voit plus. Souvent, on voit ça, des personnes qui nous disent, eh bien, je comprends pas pourquoi, alors si on est comme ça, quoi qu'il arrive, on les voit pas, mais ici, on est en grand et pour autant, on ne la voit pas, la waveform. Et bien, c'est parce que parfois il y a des problèmes, mais parfois, il faut venir les afficher. Tant qu'on est dans les waveforms, on a des choses pour ici, la manière dont on les affiche, les waveforms, en full, en affichant des petites bordures, en revenant comme ça, pas en full. Ça, c'est au choix, comme on préfère les voir. On a aussi ici la tête de lecture fixe. Si je zoome dans ma timeline et que je fais play, lorsque ma tête de lecture va sortir de ma timeline, on va avancer dans la timeline. On peut se mettre une timeline fixe et c'est l'inverse. Ce n'est pas la tête de lecture qui avance, mais ça va être nos clips qui vont avancer sous notre tête de lecture lorsqu'on va faire une tête de lecture fixe et qu'on fait play. Vous voyez, c'est tout le reste qui avance sous notre tête de lecture. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'on trouve dans la page Cut. Ça peut être vraiment très intéressant, mais ça veut dire que si on vient cliquer ici, la tête de lecture, vous voyez, ne bouge plus. Donc il faut, avec la molette de sa souris, avancer ou reculer, ou alors venir tirer ça vraiment dans sa tête de lecture pour faire tout bouger, y compris la tête de lecture qui va se déplacer. Et ensuite, là où elle va rester fixe. Donc hop, c'est à nous de venir décider de ce qu'on fait, mais c'est avec la molette de la souris qu'on fait avancer notre timeline. Ici, on a aussi les options des thumbnails, donc des petites images qu'on voit ici. Moi ici, je l'ai sur la totalité parce que vous voyez, elle est ici sur le film strip. Si on met sur thumbnail, on va avoir que la première et la dernière image. Et si on enlève complètement, eh bien, il n'y en a pas, quelle que soit la hauteur de notre piste. Là aussi, de la même manière que les waveforms, parfois si on ne voit pas ces images, c'est parce que ici, on n'est pas venu afficher le film strip ou le thumbnail. Et enfin, très important, le background du viewer. Donc en fait ici, par défaut, là ici en tout cas, chez moi il est réglé sur noir, l'arrière du viewer est noir. Donc si je venais dézoomer dans mon image, donc je sélectionne une image du chanteur ici, si je venais dézoomer, on se rend compte que l'arrière est noir. Maintenant, lorsqu'on a de la transparence,
l'arrière est noir aussi. Si je venais désactiver mon chanteur, ici, on voit bien que le concert est sur fond noir. Mais le concert, lui, ce titre, il est transparent puisqu'il laisse apparaître le chanteur derrière. Donc en fait, on peut se rendre compte de cette différence entre le noir et le transparent en venant changer l'arrière-plan du viewer. Si on se met sur checkerboard, donc un damier, si on désactive le chanteur, voilà, on a ici de la transparence. On peut le faire avec un fond gris, voilà, de la même manière. Ici, on a un fond gris. Et très intéressant, maintenant, depuis quelques temps, on peut mettre une alerte rouge, alerte red, ici, que si jamais, par exemple, on venait bouger un petit peu parce que notre chanteur est trop haut dans l'image, etc., et qu'on venait baisser un petit peu, ben, on va tout de suite se rendre compte que, oui, d'accord, mais ici, on a du noir, donc il faudrait, pour qu'on n'ait pas un fond noir ensuite à l'export, il faudrait qu'on vienne zoomer pour venir rattraper ici notre image. Ça nous alerte sur le fait que ici on a du vide. Donc c'est plutôt intéressant parce que parfois quand c'était noir, on s'en rendait pas fondamentalement compte. Si on remet tout à zéro, on revient comme ça et en fait derrière notre timeline, on est toujours en rouge lorsque on vient mettre une transparence ou alors on peut changer la couleur. Moi j'aime bien travailler avec soit le damier, soit le rouge parce qu'il nous alerte quand même bien, mais avant tout pour voir notre transparence, c'est plutôt le damier parce que c'est de ça dont on a l'habitude, particulièrement lorsqu'on travaille avec des images qui n'ont pas d'arrière-plan, qui sont avec de la transparence. C'était Resolve 101 rapido, montez bien, amusez-vous bien, résolvez bien et à très vite.